Qu'est-ce Qu'est-ce que la chute? Est-elle toujours corporelle? Est-ce une honte de chuter? Doit-on en avoir peur? Est-elle synonyme de douleur, de malheur? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Lorsque vous cherchez la définition de la chute, la première proposée est le fait de tomber. Tomber d'où? De quoi? Ça, on ne le sait pas. Et pourtant, chuter de 2 mètres, c'est différent de tomber dans un escalier. Et encore plus d'une chute émotionnelle. Mais la chute n'est pas à blâmer. Certes, chuter peut faire mal, peut heurter, peut briser. Mais vous n'avez pas assez réfléchi. La chute d'une histoire, c'est le meilleur moment où l'on découvre le pourquoi du comment. La chute du mur de Berlin a abouti à la réunification d'un pays. Et puis sur un trampoline. Ce serait bien embêtant de ne pas chuter. Les chutes d'eau sont magnifiques et embellissent un paysage. Et en couture, les chutes permettent de créer de jolis projets à partir de tout petits bouts de tissu. Et n'oublions pas la valse des feuilles qui chutent en automne. Ah, comme c'est merveilleux! Et puis la chute, c'est le seul moyen de se relever. Et oui, sans elle, on ne peut repartir et se relever plus fort. Chuter permet d'apprendre et de se forger. Le dicton ne dit-il pas « tomber 7 fois, se relever 8 ». Le plus important, ce n'est pas la chute, mais ce que vous ferez ensuite. Laissez-moi illustrer mon propos par une aventure qui m'est arrivée il n'y a vraiment pas très longtemps. Un samedi comme tous les autres, je dois prendre le bus pour rentrer chez moi. Et là, je le vois qui s'apprête à passer à seulement quelques mètres de moi. Mais moi, je veux rentrer chez moi. Alors, réflexe presque naturel, je me mets à courir. Et oh non, non, je ne me doutais pas que par un je ne sais quoi, je chute. Mes genoux écorchés et mon jean préféré troué. Et c'est là que 3 choix s'offrent à moi. Et les 3 mêmes choix qui s'offrent à nous tous, peu importe la chute. Soit je reste par terre, je fonds en larmes, je pleure de douleur. Soit je me relève, et puis bon, j'attendrai le prochain bus. Ou alors, je me relève, et je continue ma course, jusqu'à atteindre mon objectif. Peut-être celle qui demande le plus de courage, mais au fond, peu importe ce que j'ai fait. Mais vous, qu'auriez-vous fait? Le vrai frein, ce n'est pas la chute, mais la peur de chuter. Si vous ne tombez jamais, c'est que vous n'expérimentez jamais et ne sortez jamais de votre zone de confort. Et ça fait peur. Qu'est-ce qu'une vie sans risque, sans challenge, sans péril, si ce n'est ennuyeuse et barbante? Alors, ne blâmez plus la chute, car c'est en réalité une chose merveilleuse qui vous apporte beaucoup plus qu'elle ne vous blesse. Et en réalité, si vous voulez mon avis, blâmez plutôt la gravité.